Et celui qui est l'agneau de Dieu, on dit encore que c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu comprends les deux paramètres de la vie de Jésus, tu peux comprendre réellement qui il est. Alléluia. Amen. En réfléchissant, tu peux comprendre qui il est. Il est l'agneau de Dieu. Les yeux de l'agneau parcourent toute la terre pour confirmer que c'est celui-là même l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Ce qui sous-entend que Jésus a des caractères, n'est-ce pas, humainement perceptibles. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des êtres humains. Tu vois, il est doux. Tu vois aussi, il a un caractère de lion. Alléluia. Amen. Donc, il gère sa douceur avec ceux qui sont doux. Il gère aussi, en tout cas, son aspect, autre aspect avec ceux qui sont comme ils sont. Alléluia. Parce que Dieu seul sait qu'il a créé des hommes. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il sait qu'il y a des personnes qui sont des personnes de caractère. Alléluia. Amen. Donc, il les gère à sa mesure. Alléluia. Amen. Donc, la vie est ainsi. Parce que nous avons estimé voir que Dieu, n'est-ce pas, a projeté Satan depuis les cieux, car il était un ange, n'est-ce pas, de lumière. Alléluia. Amen. Et il voulait, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu. Comme Dieu l'a su, Dieu l'a projeté, n'est-ce pas, sur la terre. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, dans sa fureur, il commence, n'est-ce pas, il continue de commettre des dégâts. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un temps aussi pour lui, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être mis là où il doit être mis. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous voulons comprendre l'essence de ce que c'est, ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, expérimenter davantage notre Dieu. Nous marchons à la suite de notre Dieu. Mais très souvent, nous jouons beaucoup avec l'œuvre. Très souvent, nous jouons beaucoup avec notre vie. Très souvent, nous jouons beaucoup avec la parole de Dieu. Nous jouons beaucoup avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi souvent Dieu dit qu'il faille que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions nous asseoir un jour pour réfléchir davantage profondément sur lui. C'est pourquoi je parlais, dans l'entame de ce temps, je parlais, n'est-ce pas, de son caractère, n'est-ce pas, d'agneau et son caractère de lion. Alléluia. Amen. Et donc, on doit être consciencieux, conscient de comprendre le sens de ces paramètres, n'est-ce pas, qui est de Jésus. Parce qu'il ne faut pas vivre sans comprendre le sens de ce qui se passe dans ce que tu es. Alléluia. Amen. Quand on est dans un domaine, il faut avoir toute la notion, n'est-ce pas, de ce domaine-là. Alléluia. Pour pouvoir t'en sortir convenablement. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça aussi quand on est chrétien. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Et on ne tient plus compte de lui un jour. On ne tient plus compte, n'est-ce pas, de sa parole un jour. On ne tient plus compte, n'est-ce pas, je dirais de la discipline chrétienne. Permettez-moi de le dire. Alléluia. Amen. Parce que toute vie, n'est-ce pas, est empreinte de discipline. Pour que les choses aillent de l'avant, il faut apprendre à te gérer, à savoir comment tu vis, comment tu marches, comment, n'est-ce pas, tu te cadres. Comment tu es restructuré, tu es restrictionné, alléluia, pour que les choses aillent de mieux en mieux pour toi. Alléluia. Amen. Car Dieu n'est pas dans le désordre. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans le désordre. La Bible dit que ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu es en lui, il faut être dans la restriction. Il faut être restructuré. Alléluia. Amen. Il faut apprendre la discipline. Il faut apprendre à faire les choses convenablement. C'est pourquoi nous, les instruments, nous sommes des saints, n'est-ce pas, qui doivent toujours vous aider à comprendre le sens de beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Parce que nous avons notre expérience avec Jésus. Il nous a appelés pour le servir. Ce n'est pas par hasard que nous sommes venus à le servir. Moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que très jeune, moi, je l'ai expérimenté. Alléluia. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que je suis venu au service de Dieu. Et quand bien même que j'ai voulu, n'est-ce pas, commencer à servir Dieu, il a fallu que Dieu me le révèle. Alléluia. Il a fallu que Dieu me le révèle. Alléluia. Parce que j'ai appris très tôt à comprendre le sens, n'est-ce pas, la discipline et d'être restructuré en tout ce que nous faisons. Alléluia. Ne pas aller n'importe comment pour ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Et Dieu a été avec moi dans la marche pour que je puisse parvenir. Donc, lorsque vous êtes avec un instrument, soyez sûr qu'il a de l'expérience, il a une notion de Dieu. Quand il vous parle, écoutez. La Bible dit que ce sont des personnes
que Dieu destine à veiller sur vos âmes. C'est une réalité parce que nous vous communiquons la vie de Dieu. Nous vous communiquons la parole de Dieu. Nous vous communiquons, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Nous vous communiquons la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés pour que ce soit ainsi. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés pour que ce soit ainsi. Pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. Donc si tu veux être en tout cas édifié, tu es sûr de savoir qu'avec un instrument, avec un homme de Dieu, c'est possible. C'est des gens qu'on ne doit pas fuir. C'est des gens qu'on doit approcher pour comprendre certaines choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. On ne doit pas être suffisant pour dire que non, on est plein, on est rempli, on sait tout. Même l'instrument lui-même continue, n'est-ce pas, de sonder Dieu, de sonder Dieu, de sonder Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est éternel. C'est lui qui nous est révélé. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre créateur, c'est lui l'auteur de toute existence, c'est lui qui nous donne des vies. Il a dit que la Bible donne sens à la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Beaucoup sont encore pleins d'interrogations, pleins de questions dans ce monde, vraiment, dans ce monde où tout est confus. Alléluia. Beaucoup sont encore en réflexion, en questionnement. Ils sont en train de réfléchir pour comprendre le sens de leur vie, le sens de cette vie, le sens de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais c'est la Bible. La Bible donne sens à la vie de l'homme sur la terre. Quand tu entres en contact avec la Bible, tu sois sûr que Dieu vraiment t'a fait et a un projet pour toi. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait pour que tu sois comme ça, pour que tu vives comme ça, pour que tu ailles comme ça, pour que tu sois sûr que tu as un créateur qui t'aime, qui t'estime, qui veut que tu sois, qui a un projet d'amour pour toi. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit toutes ces choses-là. Et donc nous sommes appelés pour véhiculer le message du Seigneur. Et donc c'est ce que nous faisons. Donc si tu es trop suffisant, si tu es trop rempli, si tu es trop en tout cas de toi-même, sois sûr que nous-mêmes qui expérimentons Dieu, nous avons l'humilité de savoir que c'est avec persévérance, patience que Dieu vient en nous encore pour nous construire davantage. Alléluia. Amen. Car jusqu'à ce que nous puissions nous rendre compte que le moment est venu pour que nous puissions retourner à Dieu. Personne ne peut aller au-delà de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas sûr que tu es arrivé quelque part. Alléluia. Amen. Sois humble de continuer à t'ouvrir à Dieu, à la grâce de Dieu, de venir recevoir, de venir comprendre, d'accepter d'être discipliné, d'accepter, n'est-ce pas, d'observer les ordonnances du Seigneur, d'accepter de donner à Dieu de pouvoir entrer dans ta vie, de toucher ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est une réalité. Moi, j'étais encore jeune, j'écoutais un instrument un jour qui disait que si tu n'estimes pas son œuvre, comment tu peux recevoir quelque chose de son œuvre? Alléluia. Et moi j'ai retenu vraiment ce qu'il disait. Mais c'est le chose qu'on écoute, qu'on n'est pas encore dans le bain de la chose. Moi je dis, je m'en rends compte que j'ai du mal à être à mesure d'apporter à quelqu'un qui n'a pas besoin. Alléluia. C'est quelque chose que je ressens. J'ai du mal à comprendre que on peut apporter à quelqu'un qui n'a pas besoin. Mais il y a une mesure aussi pour ça. Alléluia. Amen. Car Dieu est puissant. Il y a une mesure pour ça. Quand je dis, je ne sens pas la mesure d'apporter à quelqu'un qui n'a pas besoin, je parle de quelqu'un qui ne veut pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui ne veut pas recevoir, quelqu'un qui ne veut pas recevoir, quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui donne. Comment tu peux t'y prendre pour lui donner? Alléluia. Quelqu'un qui soit sûr qu'il est déjà rempli, qu'il est plein, comment tu peux lui donner? Une barrique qui est pleine, tu peux mettre quelle eau dedans encore? Alléluia. Tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre, c'est comme ça que ça est. Mais lorsque le besoin est là, oh Dieu est puissant, dis avec moi Dieu est puissant. Dieu est puissant, dis avec moi Dieu est puissant. Dis avec moi Dieu est puissant. Alléluia. Quand le besoin est là, quand il sent le besoin, Makatarabaya, Shekebros. Alléluia. La gloire de Dieu se révèle, la puissance de Dieu se manifeste. Et ces besoins-là, pour que ça soit encore plus amplifié, il faut qu'il y ait vraiment, tu sentes l'estime chez la personne. Alléluia. C'est ce que Jésus appelle la foi. Mais moi, j'appelle ça l'estime. Parce que la foi, chez moi, j'essaie de mesurer ça par rapport à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'être suprême. Amen. Mais par rapport à un instrument, il faut qu'il y ait l'estime. L'homme dit sans que tu as un peu d'estime pour ce qu'il est, pour ce qu'il est en train de faire. Oh, la main de Dieu vient et quelque chose se passe chez toi. Alléluia. Sans qu'il s'en rende compte même, Dieu traverse sa vie pour te toucher. Parce que Dieu est puissant pour comprendre que tu sais vraiment ce qui est devant toi. Alléluia. Amen. Qui est devant toi. Et c'est ce qu'il sait.
Je vous ai toujours parlé de l'expérience de Moïse. Avant que Dieu se révèle à Moïse au désert, le monsieur, il a connu la souffrance. Il a connu la souffrance au désert. Il ne savait même plus même ce qu'il faisait même. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, avec son expérience avec Dieu, tu vas voir que cet homme a commencé à converser avec Dieu comme si c'était un ami. Alléluia. Amen. Comment cela peut être possible? La première rencontre n'a pas été comme ça. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a pris ses yeux entre ses mains. Alléluia. Amen. Pour dire que non, il ne peut pas supporter. Pour vous dire que Dieu est ce qu'il est. On doit beaucoup faire attention et aussi on doit beaucoup estimer quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas il faisait quoi avant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faisait avant, vous ne savez pas ce qu'il avait avant, vous ne savez pas ce qu'il a expérimenté avant, vous ne savez pas qui il était avant. Maintenant qu'il fait l'œuvre de Dieu, vous le minimisez ou bien vous ne tenez pas compte, vous avez toutes sortes de choses à dire de lui. Alléluia. Amen. Vous ne savez rien de lui, approchez-vous pour savoir ce qui le concerne. Alléluia. Amen. J'ai dit dans l'un des messages, des vidéos la dernière fois que le cœur d'un papa est renfermé d'amour insoupçonnable. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu est. On est sur la terre là, on se visite, on véhicule dans tous les sens, on va dans tous les sens sans faire attention à quoi que ce soit. On ne sait pas qu'il y a un être qui est en haut là-bas, qui nous a créés, qui nous aime. Alléluia. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle, là, c'est la vie après ici-bas. Alléluia. Il va t'aimer ici, il va t'aimer là-bas encore. Mais on s'en fout. On ne sait pas qu'il y a quelque chose comme ça qui existe quelque part. On vit nos vies ici, cette terre-là, on ne tient pas compte. Alléluia. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc, on dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, n'est-ce pas, et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas être à Dieu, on ne peut pas en train de marcher à Dieu et puis on n'a pas d'estime pour son prochain. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. On doit se surveiller, on doit veiller sur nous-mêmes, on doit faire attention à nous-mêmes pour savoir si nous-mêmes on n'est pas en train d'être un problème pour nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il faut faire attention à soi-même. C'est important. Donc je disais qu'un homme de Dieu, vous ne connaissez pas son expérience, vous ne connaissez pas sa souffrance qu'il a traversée. À l'image de Moïse au désert, vous ne connaissez rien de toutes ces choses-là. Approchez-vous pour demander, pour savoir ce que c'est. Parce qu'au travers de toutes ces expériences-là, Dieu donne un cœur disposé à ses instruments, à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc quand ils sont en train de servir Dieu, vous les regardez, vous croyez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou bien ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, toujours s'emporter, ou bien se permettre de faire toutes choses, parce que Dieu a déjà tout réglé en eux. Alléluia. Amen. La Bible dit que Moïse était un homme patient. Un homme patient. L'homme, je dirais l'homme le plus patient de la terre. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'on lui faisait, mais attention, quand son frère et sa sœur se sont mis à les critiquer, quand Dieu les a repris, les a convoqués, Moïse ne savait pas que son frère même et sa sœur étaient en train de les critiquer. Alléluia. Amen. Et donc Dieu savait, il est venu se présenter à Moïse, il dit, appelle ta sœur, appelle ton frère. Ils se sont présentés devant le Seigneur. Le Seigneur a dit que vous n'avez pas eu peur de critiquer Moïse. Quand il y a un instrument, moi Dieu, je me révèle à lui au travers des songes. Alléluia. Amen. Mais Moïse, mon serviteur, ne sait pas ce que c'est avec lui. Je parle à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas eu peur de les critiquer. Vous n'avez pas eu peur. Alors Dieu a regardé Aaron. Il a laissé Aaron passer. Aaron était son sacrificateur. Alléluia. Amen. Mais la sœur là, la lèpre l'a recouvrie en même temps. Alléluia. Amen. Et elle s'en est allée vivre hors du camp pendant un long moment avant que Moïse n'intercède pour elle auprès de Dieu. Et Dieu a dit, mais ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Elle n'a qu'à rester là-bas, elle n'a qu'à rester là-bas. Elle n'a qu'à rester là-bas. Moïse a intercédé jusqu'à ce qu'elle a obtenu la guérison et puis elle est revenue dans le camp. C'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, l'instrument souffre, mais Dieu sait ce qu'il fait. Un jour, il restitue. Il restitue au travers des gens qui cherchent vraiment à être aimés, à être heureux. Parce que l'instrument sait que dans son cœur, il y a de l'amour. Alléluia. Amen. Un papa sait qu'il y a l'amour dans son cœur. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais. Lui, il ne trichera pas avec toi. Il sait que dans son cœur, il y a l'amour. Mais il sait que c'est conditionné. Parce que lui, il va te dire ça, là, c'est pas bon, il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre à lui. Oh, il me dit quoi encore? Il me dit quoi encore? Il ne m'aime pas. Il ne tiendra pas compte. Il sait que dans son cœur, lui, il sait que chez lui, là, c'est naturel. Et donc,
il y a quelque chose que j'ai écouté la dernière fois. On demandait à ce monsieur-là, c'est pas un enfant, hein, c'est un adulte qui a de l'expérience, n'est-ce pas, dans sa discipline. On lui demandait, on dit, si vous êtes bloqué, n'est-ce pas, dans un ascenseur, avec qui voudriez-vous être là? Regardez-moi ce qu'il répond. Il dit que c'est avec un tel. Il a dit le nom de la personne. Et puis après le nom de la personne, il précise que mon père. Alléluia. Il dit mon père. Oh, ce papa n'est plus. Alléluia. Ce papa n'est plus. Alléluia. Mais il dit que si je dois être bloqué dans un ascenseur, je souhaiterais que ce soit avec mon père. Et il a signifié son nom. Alléluia. Pour vous dire qu'il sait. Il sait, un enfant sait vraiment, quand il s'assoit pour réfléchir profondément, il peut savoir que dans le cœur de son papa, il y a quelque chose qu'on appelle l'amour. Alléluia. Parce que dans vos relations, tu peux t'en prendre à lui, il peut s'en prendre à toi, mais quand tu es face à une difficulté, ou toi-même tu sais que non, il n'y a plus quelqu'un pour te sortir de là, il n'y a que ton papa seulement. Alléluia. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que tu appelles que difficulté qui est quelque part. C'est son enfant. Il va le remettre à qui? Il ne sait pas ce que c'est que de savoir qu'il va s'engager. Alléluia. Vous ne voyez pas ça? C'est la vie des parents. Donc, quand tu es papa, c'est ton devoir de veiller sur tes enfants. C'est ton devoir d'avoir l'amour et l'affection pour tes enfants. Alléluia. Et si tu n'as pas ces choses-là en toi, il faut guérir. Il faut guérir parce que le manque d'amour au fond de soi, c'est des blessures du passé, ou des blessures de l'enfance, ou des blessures de certaines circonstances de la vie, ou des blessures intérieures. Il faut guérir. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur soit avec nous. Amen. Moïse a eu des difficultés avant que Dieu ne vienne à lui. Mais malgré que Dieu s'est révélé à lui, Dieu l'utilisait, dans ce service-là, beaucoup se sont, n'est-ce pas, engagés à être contre lui. Mais Dieu l'a toujours défendu. Alléluia. Amen. Et donc nous allons de l'avant aujourd'hui pour dire que Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Et donc aujourd'hui nous lisons Lévitique. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 9 à partir du verset 23. La Bible dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, il bénit le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur les faces. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui font l'expérience de Dieu savent qui il est. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ceux qui voient Dieu en songe, hein, ou bien en tout cas, il y a des gens qui ont ces expériences-là. Alléluia. Amen. Ceux qui ont Dieu, alléluia, amen, dans les mesures de conception. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ceux à qui Dieu se révèle en songe, hein, parce que ça sont des choses qu'on peut comprendre. Mais il y a des situations de la vie où Dieu vient à toi. Alléluia. Amen. Voilà. Ça sont des expériences souvent, quand tu passes par là, tu te rends compte que ce n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Alléluia. Amen. Mais tu peux savoir que c'est quelqu'un qui t'aime. Parce que toute action de Dieu, c'est par amour qu'il est fait. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ici Moïse et Aaron qui, n'est-ce pas, sont entrés dans la tente d'assignation. Ils sont entrés dans ce lieu de rencontre, n'est-ce pas, qu'ils ont construit au désert où on rencontrait Dieu. Parce que le peuple avait fui l'Égypte et le peuple était maintenant au désert faisant l'expérience de Dieu. Alléluia. Amen. Mais chacun avait sa tente. Chacun avait sa tente. Ce n'est pas maison, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui. Là, c'est une sorte de choses, n'est-ce pas, des bâches où on dort en dessous. Alléluia. Amen. Chacun avait sa tente. Il y avait aussi la tente, n'est-ce pas, d'assignation. Amen. Amen. Ce lieu de rencontre où Moïse partait rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, Aaron, son frère, était sacrificateur. Amen. Amen. Et donc, Moïse, ce jour-là, est entré avec Aaron, certainement par une volonté de Dieu. Et quand ils sont sortis, lorsqu'ils sont sortis, ils ont béni le peuple. Et en même temps, la gloire de l'Éternel apparut. C'est-à-dire que la gloire de l'Éternel apparut et à tout le peuple, le feu sortit
de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste. Alléluia. C'est-à-dire que c'était le travail d'Aaron de faire ces choses-là, de consumer, n'est-ce pas, l'holocauste sur l'autel. Par exemple, les sacrificateurs. Mais ces jours-là, Dieu n'a pas donné temps à Aaron de pouvoir aller de l'avant. Amen. Amen. Dieu a dévancé. Dès que les deux sont sortis, n'est-ce pas, la tente d'assignation, là, ils sont allés rencontrer Dieu. Dès que les deux sont sortis, le peuple était là. Dès que les deux sont sortis, avant qu'ils ne puissent, n'est-ce pas, arriver vers le peuple convenablement, le feu est sorti du devant de l'Éternel et a commencé à consumer l'autel, a commencé à consumer l'holocauste sur l'autel, les graisses, tout ça. Alléluia. Amen. Tout le peuple vit, tout le peuple vit, tout le peuple vit et ils poussaient des cris de joie. Ils étaient tellement dépassés de voir. Et ça rappelle encore l'histoire d'Élie, dont le feu est descendu des cieux pour consumer, n'est-ce pas, ce qu'il devait présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre le sens de ces choses-là. Tout le peuple vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur les faces. Nous avons vu certaines personnes qui ont compris le sens de leur vie en comprenant que Dieu est celui qu'il est. Alléluia. Amen. Dieu est celui qu'il est. Il n'est pas forcément ce que nous croyons. Parce qu'à force de se fabriquer un Dieu dans ta tête, à force de te fabriquer un Dieu dans ta pensée, à force de te fabriquer un Dieu personnel, tu ne t'en trouveras pas. Alléluia. Amen. Donc, évitons de nous fabriquer un Dieu personnel, évitons de nous fabriquer un Dieu dans la tête, et évitons de nous fabriquer un Dieu personnel. Alléluia. Amen. Essayons de voir ce que la Bible nous révèle du Seigneur lui-même. Et ce que le peuple a expérimenté ce jour-là. Parce que Dieu estime qu'il marche avec le peuple, il essaie d'estimer le peuple au travers de la personne de Moïse, son serviteur. Mais il y a des moments où le peuple lui-même s'en rend compte que Moïse, n'est-ce pas, en fait trop. Pourquoi? Parce que lui, il est au service du Seigneur. Lui, il est entre les mains du Seigneur. Lui, il ne fait qu'obéir au Seigneur. Lui, il ne fait qu'aller dans le sens de ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Mais l'homme, lui, est toujours en mesure de toujours remettre en cause les actions. Surtout des dévancés. Quand tu vois une personne, n'est-ce pas, qui a la tête d'une œuvre, ce n'est pas toujours facile. Hein? Amen. Amen. Quand tu as la tête d'une œuvre, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est comme ça pour les instruments. Et aussi pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Ça peut toujours être vu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et c'était le cas pour Moïse. Il était proche de Dieu. Il était proche de Dieu. Il recevait de Dieu. Tout le peuple sait que Moïse reçoit de Dieu et que le Seigneur se présente à Moïse. Mais malgré ça, le peuple ne peut pas s'empêcher, n'est-ce pas, de s'en prendre à Moïse lorsqu'il croit que sa mesure à lui de concevoir les choses, n'est-ce pas, diffère de ce que Moïse est en train de faire. Alléluia. Amen. Pourtant, Moïse ne fera autre que ce qu'il a reçu de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous ne ferons rien que ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de comment est-ce que Dieu est et de comment est-ce que Dieu fonctionne. Je parlais tout à l'heure d'un Dieu qui est agneau et aussi qui est lion. Voilà, parce que nous sommes un peuple à double caractère. Donc Dieu étant éternel, étant créateur, sait qui nous sommes. Donc lui aussi, il est plus que nous. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est dans un caractère quelconque, Dieu aussi est plus grand que ce caractère quelconque. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous soumet toujours à sa volonté pour que nous puissions savoir que lui, Dieu, il est Père, il est Créateur. Il faut que nous acceptons de faire ce que lui veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Et donc, je vous ai parlé de l'histoire tout à l'heure de comment on appelle, de sa sœur, la sœur de Moïse et son frère qui se sont mis à critiquer Dieu. Amen. Amen. Qui sont mis à critiquer Moïse. Donc, Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu n'est pas allé les trouver, hein, parce que ceux-là, ils ne peuvent pas savoir. Quand tu te mets à faire les choses que Dieu n'aime pas, tu vois que Dieu va venir te dire que tu fais ça, je n'aime pas. Il ne va pas te dire, il va révéler ça à ceux qui savent ces choses-là. Amen. Amen. Et si ça ne tenait qu'à Moïse seul, je vous assure qu'il n'allait rien dire à ces personnes-là. Il n'allait rien dire. Hein. Il n'allait rien dire. C'est comme ça, un cœur travaillé par Dieu, un instrument dont le cœur est travaillé par Dieu, il ne te dira rien. Il est tranquille. Lui, il ne tient pas compte. Il sait que tu n'es pas éclairé, qu'un jour tu vas guérir. Alléluia. Amen. C'est comme ça il fait. Mais lorsque Dieu a vu que non, trop était trop, Dieu a dit, dis à Marie et à Aaron de venir se présenter. Alléluia. Amen. Et il a dit ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça en cachette, mais Dieu a révélé ça clairement. Et donc, elle a dû subir les conséquences de son acte.
faut avoir des histoires pour t'en prendre aux instruments qui savent que vraiment ils servent Dieu en esprit et en vérité. Il faut avoir des histoires pour t'en prendre en eux. Parce que ils savent qu'ils sont tranquilles dans les coins. Ils savent ce qu'ils font. Tu ne comprends pas que quelque chose vient demander. Tu n'es pas éclairé si quelque chose vient demander. Si c'est que quelque chose est difficile pour toi, viens, on va t'aider à comprendre. Si c'est que tu ne trouves pas ton chemin, viens, on va t'aider à comprendre. Oh, la grâce est abondante. Dis avec moi, la grâce est abondante. La grâce est abondante. La grâce est abondante. Mais chacun avec sa pensée, chacun avec son histoire, chacun avec sa suffisance, chacun avec sa vie, chacun avec son intelligence, chacun avec sa pensée. Alléluia. Amen. Sinon, la grâce est abondante. Alléluia. Amen. Donc, l'instrument, il n'a pas de problème. Tu viens devant un homme de Dieu qui est vraiment un être qui sert Dieu en esprit, en vérité. Avant que tu aies parti, tu vas savoir que quelque chose est quitté chez toi. Alléluia. Amen. Progressivement, tu as entendu que quelque chose est en train de quitter chez toi. Alléluia. Amen. Un jour, tu as senti vraiment que tu es devenu un homme vraiment libre. C'est ça. Il ne faut pas t'asseoir là-bas et ta pensée en l'observant pour dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il ne s'inquiète pas. Moïse ne sait pas ce qu'il fait. Moïse sait ce qu'il fait. Dis avec moi, Moïse sait ce qu'il fait. Moïse sait ce qu'il a vu au désert. Et il connaît son expérience avec Dieu. Dieu qui l'a créé ne lui dit pas non, Moïse tu es comme ci, Moïse tu es comme ça, Moïse tu es comme ci, Moïse tu es comme ça. Alléluia. Amen. Mais toi qui es son prochain, c'est toi qui dis toujours Moïse tu es comme ci, Moïse tu es comme ça, Moïse tu es comme ça. Alléluia. Amen. Et donc quand Dieu n'est pas heureux, quand il n'est pas content, il se manifeste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sa sœur et son frère ont vu que Dieu se manifeste. Il s'est manifesté. Alléluia. Amen. Donc faites attention parce que nous devons juger les éléments en esprit. Car l'habitude que nous jugerons le monde. Alléluia. Amen. Ou si c'est les gens, les anges, je le sais. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que c'est. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux vraiment parler de certaines choses sensibles avec discernement. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans la chair ou bien dans la réflexion, il ne faut pas t'amener à jouer avec ces choses-là. C'est dangereux. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. La Bible continue en disant, dans Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 28, la Bible dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Alléluia. Amen. Nous avons souvent une habitude qui n'est pas mûre. Nous vivons sans savoir que Dieu est. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ a accompli l'œuvre pour nous et il est au ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes sous la grâce. Nous vivons sans tenir compte de ce que c'est que cette grâce-là. C'est en fait que nous puissions savoir comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, s'est donné pour nous. Comment est-ce que Dieu vraiment a manifesté cet amour-là pour nous. Mais nous jouons de cet amour-là comme si nous savons que c'est ce qu'il y a lui à faire. Nous avons le temps pour tout. Nous avons le temps pour aller partout. Nous avons le temps, n'est-ce pas, pour faire tout. Nous avons le temps pour raisonner tout. Mais nous ne savons pas que pour Dieu, n'est-ce pas, doit être une priorité. Et pour Dieu, doit être observable. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui nous échappent. Et donc, comme je l'ai dit la première fois que mon expérience avec le Seigneur, le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, le lendemain, je me posais des questions. Parce qu'au fait, quand les gens vivent, ils ne savent pas ces choses-là. C'est vrai, d'autres sont habitués. Et c'est ce que j'ai dit, que nous vivons sous la grâce. Ça fait que nous ne comprenons pas que Dieu, il est vraiment, en tout cas, c'est Dieu dont nous parlons là. Alléluia. Amen. Il a accompli tout pour nous. On est là, on vit souvent comme les enfants insouciants. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit demeurer pour véhiculer, n'est-ce pas, une situation de relâchement et rétrograder par la suite. Il est réel. Il est puissant. Il est véritable. Donc ce jour-là, moi, j'ai fait l'expérience de Dieu. Dieu s'est révélé à moi. Le lendemain, je voyais les gens. Je regardais. Je dis, mais est-ce que ceux-là savent vraiment ce qui se passe sur cette terre-là? Alléluia. Dieu est réel. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Alors,
c'est encore une invitation pour savoir que tu sais un Dieu qui est puissant. Alléluia. Amen. Tu sais un Dieu qui est puissant. Jésus-Christ accomplit l'œuvre aujourd'hui, il est tranquille. Alors, il te donne seulement de savoir que tu as à marcher dans cette tranquillité pour, n'est-ce pas, pour croître, pour grandir, pour vivre avec lui, pour comprendre sa parole, pour l'aimer. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Et de toute ta force. Il faut comprendre l'essence de ce que Dieu attend de toi. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus nous a éclairés. Et à cause de cette lumière de Jésus, nous sommes de ceux qui pouvons savoir en réfléchissant sur la parole, sachant savoir ce que nous avons à faire. Alléluia. Amen. Mais ne jouons pas. Ne jouons pas, car Dieu est puissant. Amen. Et pendant que nous allons de l'avant, nous découvrons que ce Dieu nous parle toujours, n'est-ce pas, au travers de sa parole, de qui il est. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'aller trop loin dessus. Nous voulons toujours, tout simplement, dire à chacun de comprendre comment est-ce que Dieu fait pour nous dire qu'il est réellement là. Alléluia. Amen. Et la Bible continue toujours dans Exode chapitre, n'est-ce pas, 33, verset 9. La Bible dit que et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'était merveilleux, puissant. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette notion. Tu rentres à l'église, vrou, tu sors de l'église, vrou, tu viens comme si, vrou, tu sors par là, vrou. Alléluia. Tout est. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit sûr de savoir qui on sert. On sert Dieu. Et tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui est rattaché à Dieu, est empreinte d'estime. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, je ne joue pas avec ces choses-là. Ce qui est pour l'œuvre de Dieu est pour l'œuvre de Dieu. Je ne joue pas avec. Ce qui est pour faire l'œuvre de Dieu, on ne joue pas avec. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec. On ne touche pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne joue pas avec. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes sous la grâce et donc nous voulons perdre le sens de toutes ces réalités qui concernent Dieu. Donc n'oublions pas. N'oublions pas. Oui. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Pourquoi ils se levaient? Pourquoi ils se prosternaient? Est-ce que quelqu'un les a dit quelque chose? Alléluia. Amen. Quand tu le vois, c'est pas lui qui a te dit il faut te prosterner. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui as tes mains quelque part là-bas pour dire oh Seigneur, qui suis-je moi? Alléluia. Amen. Qui suis-je moi, Seigneur? Pour que ce soit ainsi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Et donc, je disais que avant de venir ici, c'était par Dieu, bien sûr. Parce que quand j'étais encore de l'autre côté, comme je le disais, n'est-ce pas, dans une de nos vidéos, je disais que quand j'étais de l'autre côté, Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, tu ne sauras rester en ce lieu. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne sauras rester en ce lieu. Donc j'ai compris que je devais partir. Alléluia. Amen. Et donc lorsque nous sommes arrivés ici, moi je suis resté ici, n'est-ce pas, seul pendant 2 ou 3 jours. Amen. Amen. Et pendant ces 2 ou 3 jours, Dieu était vraiment présent. Alléluia. Amen. Mais il y a un jour qui était vraiment spécifique, un jour qui était plus que les autres jours. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a commencé à manifester sa présence, il dit, Seigneur, s'il te plaît. Ce jour-là, Élie a dit, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Parce que ce jour-là, ce n'était pas amusement. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que Dieu, il est réel. Il est réel. Nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons, à comment nous nous comportons avec Dieu, à comment nous marchons. Nous sommes sous la grâce, c'est vrai, mais faisons beaucoup attention, car être sous la grâce n'est pas, n'est-ce pas, une œuvre de libertinage. Nous devons aller faire tout ce que nous voulons sans réfléchir. Alléluia. Amen. Amen. On doit prendre garde, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe, qui est réel et qui est vivant, qui nous donne le temps, n'est-ce pas, de pouvoir toujours nous mettre, n'est-ce pas, en état, en ordre, et de pouvoir l'estimer aussi à sa juste valeur. Alléluia. De l'estimer à sa juste valeur. C'est important pour nous aussi. Et donc nous voyons
l'apôtre Jean même qui a vécu avec le Seigneur, et avec les autres apôtres également, il a l'expérience du Seigneur. La Bible dit qu'il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et ce jour-là, il entendit, n'est-ce pas, une voix qui était en train de lui parler. La voix était tellement particulière qu'il s'est retourné pour voir qui était en train de lui parler. Quand il s'est retourné, il s'est rendu compte que c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, quand je le vis, alléluia. Amen. Quand je le vis, il n'y a pas de Jésus. Hein. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Je tombais à ses pieds. Amen. Il dit quoi? Alléluia. Il dit d'abord que j'ai entendu. Il était là-bas pour une œuvre de Dieu. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est un apôtre qui continuait, n'est-ce pas, de parler de Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était sur l'île-là, il entend une voix qui était en train de lui parler, une voix puissante, particulière qui était en train de lui parler. Alléluia. Amen. Il se dit, mais ça c'est quelle voix ça? Au moins il tourne, il se retourne, il se rend compte que c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Je tombais à ses pieds. Je tombais à ses pieds. Alléluia. Amen. Il est glorieux. Amen. Il est glorieux. Amen. Il est glorieux. Amen. Il dit, je tombais à ses pieds quand je le vis. Comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main, il posa sur moi sa main. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alléluia. Amen. Dis, tu m'aimes Seigneur. Tu m'aimes Seigneur. Tu m'aimes Seigneur. Mais tu es puissant. Mais tu es puissant. Alléluia. Amen. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il dit, ne crains point. Amen. Ce jour-là, quand il dit, Seigneur, s'il te plaît, il a cessé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jeu avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Je me suis mis sur ma face, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Il posait sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Amen. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Est-ce qu'on peut ovationner ce matin? Amen. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous voyez un peu ce qui se passe? Quand il était encore dans la marche avec ses apôtres, la Bible dit que Jean même se permettait même, n'est-ce pas, de blottir, n'est-ce pas, sa tête vers, n'est-ce pas, le Paul ou la poitrine de Jésus pour exprimer son attachement à Dieu, son affection, en tout cas à Jésus. Et il était reconnu de lui comme l'apôtre que Jésus aimait. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes 10 enfants, amen. Amen. Et puis il y a un qui sait comment prendre papa. Mais en retour, on verra également certaines choses. Alors on dirait, mais est-ce que Jésus n'a pas aimé les autres? Alléluia. Amen. On n'a pas dit que Jésus n'a pas aimé les autres. Oh. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit que Jésus n'a pas aimé les autres? On n'a pas dit que Jésus n'a pas aimé les autres. Tel que tu prends ton papa là, tel que tu le prends là, l'affection naturelle là, ça se dégage sans qu'il te parle. Alléluia. Amen. Mais quand tu le prends autre là, lui n'a pas dit qu'il ne t'aime pas. C'est toi qui ne veux pas savoir comment il faut aimer. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il est ainsi dit de lui que l'apôtre que Jésus aimait. Alléluia. Amen. Ou bien les disciples que Jésus aimait. Mais vers la fin, Jésus était en train de parler des autres apôtres en faisant des révélations sur les choses qui allaient venir. Et il y a un qui a demandé que, mais Seigneur, et lui là, on ne va pas changer. Changer un jour, nous les hommes. Changeons un jour, nous les hommes. Alléluia. Il sait que ces disciples-là, que Jésus l'aime particulièrement. Ce n'est pas parce que Jésus ne les aime pas. Mais ces disciples-là, ce que lui fait avec Jésus, là, ils ne font pas ça. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne l'aime pas. Tel que tu as mis ta discipline affective là, c'est comme ça que ça se reflète. Alléluia. Amen.
Il y a des parents comme ça, il y a des enfants qui sont toujours à côté de papa, à la maison. Tu le vois, c'est comme quelqu'un même, tu sais même pas il a quel problème même. Et de toi, il est à côté de toi, il se colle à toi, on dirait qu'il y a un problème. Mais quand papa les regarde un jour, il réfléchit, il dit, mais vraiment, lui là, il ne comprend pas son affaire là. Un jour, il devient comme des amis. Et toi, enfant qui est toujours quelque part, ou bien qui est toujours en train de faire des histoires Papa n'a pas dit qu'il ne t'aime pas, mais c'est ta manière de vivre qui est là. Alléluia. Amen. Mais l'autre qui est toujours attaché. Un jour, tu vois qu'il est polé, papa, il est ami. Il est devenu ami, hein, papa. Alléluia. Amen. Et il y a des enfants comme ça, ils sont encore très jeunes, mais ils sont amis, hein, papa. Tu les vois, il est soumis, il est tranquille, il est sage, il est obéissant. Alors, très jeune, papa commence à lui dire les choses, à lui confier des choses, à lui révéler les choses, parce qu'il trouve en lui une disposition. Alléluia. Amen. C'est important de certifier ces choses-là. Il faut qu'on revoie nos relations avec nos papas spirituels, nos instruments. On revoit nos relations. C'est les gens qui ont souffert avant d'entrer dans le ministère, pousser vraiment, qui opèrent dans l'esprit. Ils ont connu la souffrance. Dieu ne prend pas quelqu'un pour venir faire son œuvre facilement. Alléluia. Amen. Ils souffrent avant de faire l'œuvre de Dieu. Mais quand ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, là, estimez-les. Donnez-les la paix. Donnez la paix à leur cœur. Alléluia. Amen. Et donc, comme je disais, l'autre disait, il y a un qui disait, mais Seigneur, et lui là, il n'a pas fini, il n'a pas précisé tout, il n'a pas dit, et lui là, lui que tu aimes là, tu n'as pas parlé de lui, comment lui va, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit, il faut le laisser, s'il veut qu'il vive jusqu'à ce qu'il revienne, même ça fait quoi? Alléluia! Oh, il a gâté tout. Ils ont commencé à se promener partout pour dire que, Jésus a dit que lui ne va pas mourir, hein? Ils ont commencé à interpréter la parole de Jésus. On dit, les disciples qu'il aime là, il dit qu'il ne va pas mourir. Hein? Il n'a pas dit quelque chose. Il a dit simplement que si je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il revienne, ça vous regarde où? C'est entre moi et lui. Alléluia. C'est pas à lui aussi que Jésus se révèle ici. C'est à lui que Jésus se révèle ici dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Alléluia. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Et le vivant. Amen. Et le vivant. Amen. Et le vivant. Amen. J'étais mort et voici, je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Donc tu comprends maintenant ce que c'est que ces choses-là. Et après, Dieu vient et Dieu lui révèle une œuvre pour les différentes églises. Alléluia. Amen. Pour dire, voici, j'ai un message pour telle église, pour telle église, pour telle église, pour telle église, pour telle église. Alléluia. Amen. Donc Dieu vient à nous aujourd'hui pour dire que malgré que nous sommes sous la grâce, faisons attention. Parce que beaucoup de choses nous voilent Dieu. Beaucoup de choses nous cachent Dieu. Beaucoup de choses nous amènent à vivre sans tenir compte, sans faire attention. Et un jour, ce n'est pas intéressant. Alléluia. Amen. Un jour, par notre propre manque de discipline, d'estime, d'attachement, nous nous retrouvons dans le décor, nous nous retrouvons dans les histoires, nous nous retrouvons dans les problèmes, dans les douleurs, dans les difficultés, dans les larmes. Et nous accusons l'œuvre, nous accusons l'homme de Dieu, nous accusons tout, nous accusons tout. Pourtant, lui, il sait qu'il n'y a même pas quelqu'un même qui vient devant lui pour dire que j'ai besoin de ça, voilà ce qui est ici, comment on va faire, qu'est-ce qu'il y a lui à faire, personne. Alléluia. Amen. Mais lui, il fait comment pour te sortir de là? C'est toi, ta pensée, ta réflexion. Donc ne l'accuse pas. Alléluia. N'accuse pas aussi l'œuvre. Laissez les hommes de Dieu. Ils ont trop eu de difficultés dans les traversées des déserts avant de servir le Seigneur. Alléluia. Laissez-les un peu souvent la paix. Je parle de ceux qui servent dans l'esprit. Alléluia. Laissez-les un peu dans la paix. Ils vont respirer un peu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Merci Seigneur. De révéler que tu es toujours vivant. De révéler que tu es le premier et le dernier. De révéler que tu es toujours vivant. Amen. De révéler que tu étais mort et que, mais voici, tu es toujours vivant. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui à jamais. À toi seul la gloire, l'honneur, la louange, la reconnaissance, la magnificence. En ton nom, nous avons eu ce temps. Que ton nom soit toujours béni. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur.